Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment donner du volume à une aquarelle toute simple grâce à un simple crayon graphite. On va peindre ensemble quelques rochers, un sujet parfait pour comprendre comment la couleur et le dessin peuvent se compléter. Ici, on a une aquarelle un peu plate et ici, on a la même avec une rehausse au crayon. Tu vois la différence? C'est ce que je vais te montrer et on va faire ça ensemble. Alors, je vais commencer par dessiner la forme générale de quelques rochers en travaillant un petit peu la composition. Ça n'a pas besoin d'être trop parfait. On va en faire un plus long de ce côté-là. Et un autre derrière qui va partir. Une fois que la base de dessin est faite, on va pouvoir passer à la couleur. Pour ça, je vais choisir seulement 2 couleurs à l'aquarelle. Je vais pas me focaliser sur autre chose, l'important c'est de créer de la texture. C'est pas tant les couleurs en elles-mêmes qui sont importantes, donc juste 2 couleurs, un indigo et un brun seront largement suffisants. Je vais donc prendre mes 2 couleurs principales, un indigo et un brun, et ça va me créer une sorte de gris bleu un petit peu très dilué. Beaucoup d'eau sur ma palette. Et ensuite, je viens appliquer en commençant par les ombres. Et ensuite, progressivement, j'avance. Et je viens surtout marquer tous les creux de mon rocher. Et ensuite, en rinçant mon pinceau, je vais revenir sur les parties claires et je vais laisser les couleurs fuser ensemble. Je veux que tout fusionne et qu'il n'y ait aucune démarcation nette. Et dans l'humide, je vais commencer à foncer un petit peu plus. Et que je veux vraiment très creux. Et le bas, chez ici. J'ajoute plus ou moins d'eau en fonction des nuances que je veux obtenir, si je veux que ce soit plus clair ou assez intermédiaire. Et je vais faire ça sur tous les rochers. S'il y a du blanc du papier qui reste par endroit, laissez-le. Ça va permettre d'ajouter un petit peu plus de naturel et surtout de jouer aussi sur la luminosité des couleurs. N'hésitez pas, n'essayez pas de tout recouvrir à chaque fois. Laissez vivre un peu le blanc du papier. Et ça va permettre d'accentuer un petit peu les effets de texture aussi. Une fois que ma base est bien posée, je vais pouvoir forcer un petit peu plus les ombres avec moins d'eau dans ma peinture. Et j'hésite pas à faire fusionner les couleurs.
pour avoir une texture ultra rugueuse. Et on n'oublie pas le caillou devant ici. Une fois que la partie aquarelle est faite, je vais laisser sécher et je vais pouvoir ensuite revenir par-dessus avec du crayon graphite. Pour l'exercice ici, vous pouvez très bien conserver un crayon HB, sauf que vous n'allez pas réussir à avoir vraiment quelque chose d'ultra fort, d'ultra soutenu et d'ultra contrasté. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'aller plutôt vers une mine qui tire plus vers le 6B, 8B, ou même carrément 10 ou 14B si vous voulez quelque chose de vraiment très très noir. Et l'intérêt, c'est que ça va permettre de faire ressortir la texture du papier et d'aider à retrouver ce côté rugueux qu'on a sur les rochers. Donc là, je vais revenir par-dessus mon aquarelle avec mon crayon à papier HB, mais on voit que c'est pas très très fort comme crayon. Si je viens avec un 4B, là tout de suite, je vais gagner un petit peu en contraste. Donc je vais pouvoir forcer un peu plus sur toute la base de chaque rocher. Et j'hésite pas à y aller franco, je vais marquer toutes les aspérités, tous les creux, toutes les ombres, tout ce qui me permet de donner volume à mon rocher, de lui faire retrouver sa texture rugueuse et de lui donner du caractère. Si vous voulez approfondir le sujet et découvrir chaque semaine une nouvelle façon d'améliorer vos aquarelles, rejoignez mon club créatif où vous allez pouvoir retrouver chaque semaine une nouvelle vidéo vous présentant une façon différente de sublimer vos aquarelles. Vous retrouverez le lien dans la description. J'hésite pas à appuyer aussi sur mon crayon s'il y a des zones que je veux vraiment beaucoup plus sombres, quitte à avoir un trait noir, mais justement, plus on a de contraste, mieux c'est. Maintenant que la partie graphite est posée, on peut très bien s'arrêter là, mais je vous propose d'aller encore plus loin. Pour aller plus loin, je vais reprendre mon aquarelle avec du vert. Et on va venir créer une ombre portée à nos rochers pour leur donner un contexte, un environnement. Et ça va permettre d'asseoir plus facilement leur présence. Je réutilise le même bleu, enfin le même gris que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je rajoute du vert. Et ça va me permettre d'avoir un vert très soutenu, très sombre, que je vais poser à la base de mes rochers. Et ensuite, simplement avec mon pinceau gorgé d'eau, je vais venir estomper la peinture, faire redescendre, et ça va me créer des gradés. On n'oublie pas le petit caillou qui est devant. Et je reviens
reviens ensuite dans l'humide, forcer les ombres. Et tout de suite, on vient donner de la lourdeur à nos rochers. Je vais également rajouter quelques petites herbes avec une couleur un petit peu plus claire. Cette fois-ci, je vais mettre du jaune dans mon verre. Ça va permettre de ramener un petit peu de lumière. Et je vais venir faire quelques branches, quelques petits brins d'herbe sur les côtés. Et je viens une dernière fois forcer mes ombres avec une couleur vraiment très soutenue. Mais je vais pas en mettre partout, je vais uniquement l'utiliser pour les parties les plus creuses. Et c'est terminé. Et on a donc des rochers avec beaucoup de caractère, beaucoup de force et surtout beaucoup de lourdeur. Ce contraste entre la transparence de l'aquarelle et la densité du crayon graphite crée de la profondeur que la couleur seule ne pourrait pas donner. Tu peux faire la même chose pour créer de la texture sur des troncs d'arbres, sur des coquillages ou même sur du textile. N'hésite pas à t'amuser, à tester et trouver ce qui toi te plaît. Mélanger l'aquarelle et le crayon graphite, c'est un combo que j'adore parce qu'il permet de garder la douceur de l'aquarelle tout en apportant du relief avec le crayon graphite. C'est simple, économique et ça marche à tous les coups. Si tu veux aller plus loin dans le mélange des techniques, je t'invite à rejoindre le club créatif qui va te permettre chaque semaine de découvrir une nouvelle façon de sublimer tes aquarelles avec le mix média. Pour découvrir plus en profondeur le pastel sec, je t'invite à regarder la vidéo de la semaine prochaine et tu verras qu'on peut obtenir des effets de texture ultra étonnants. Si tu as aimé ce type de mélange, dis-moi en commentaire sur quel thème tu aimerais que je teste de nouvelles combinaisons. Abonne-toi et à la semaine prochaine!